Bonjour les lions et bienvenue sur Miska Spirituel pour vos énergies du mois de mai. Alors les lions, sur un chemin de développement personnel très axé sur un petit peu se défaire de l'ego et du paraître pour essayer d'améliorer sa relation à l'autre en revenant au cœur. C'était un petit peu les messages des derniers mois de tirage, c'est-à-dire que vous détricotez cette idée vous concernant les lions, que si vous étiez authentique et si vous étiez vulnérable, qu'un peu plus de vulnérabilité de votre part dans votre rapport à l'autre n'enlèverait rien à votre superbe. Donc on en était là dans le voyage. Alors, pour nos amis lions, au mois de mai, avec le Mademoiselle Shine, qu'est-ce qu'on... Oh, écoutez, les lions, j'ai pas... Si j'avais voulu le faire exprès, je pourrais passer le 2e mois de suite, les lions, que vous tirez la carte de l'amour. Alors, qu'en dire en plus, bon, l'amour, l'amour de soi, l'amour de l'autre, l'amour, moi ici sur Miska, quand je parle d'amour, pour moi l'amour c'est sur une palette large, c'est un sentiment qui se décline à l'infini. Mais enfin là, avec le Mademoiselle Shine, on est quand même dans l'amour romantique. Donc on va voir un petit peu sur le mois de mai. Alors, est-ce que vous êtes amoureux, les lions ? Est-ce que vous êtes en quête d'amour, mais d'amour, ou est-ce qu'on est amoureux de vous ? Alors, on va voir. Qu'est-ce qui se passe pour les lions ? Partage. Alors, ça commence bien. Protection. Et bonheur. Écoutez, les lions, je pense qu'on est vraiment dans un... Est-ce que vous auriez appris le sens de l'équilibre, les lions, c'est-à-dire à partager vos émotions dans une juste mesure pour éviter de vous mettre trop à nu. Alors après, se mettre trop à nu, son niveau de vulnérabilité sera propre à chacun, les lions. Enfin, aux lions qui m'écoutent, est-ce que c'est pas le mois où vous allez atteindre un certain équilibre entre partager vos émotions, notamment vos émotions amoureuses, sans vous mettre en danger, donc tout en gardant cette idée de je te donne un petit peu de qui je suis, mais pas au point de me mettre moi par terre, me laisser... comme si là sur le mois de mai, c'est où vous allez en prendre conscience, où la vie va vous mettre devant une situation avec une autre, avec un autre, où vous allez enfin comprendre le bon dosage, ou trouver le bon dosage entre je peux, même si vous avez un passé, on en a tous, de toute façon voilà, on est des adultes au bas mot, je veux dire, c'est toujours un subtil dosage, les sentiments. On sait que l'état amoureux dans le cadre d'une relation, ça peut mettre à terre, ça requiert de la vulnérabilité. Or, pour être vulnérable, il faut avoir régler, enfin pas régler, mais en tout cas être au courant de tous ces blocages, de tous ces freins, de toutes ces croyances limitantes. Je pense que vous avez bien bossé, comme nous tous, les lions, là, sur les mois d'avant, et que là, au mois de mai, pour le 2e mois consécutif, on vous reparle d'amour, avec le partage, la protection et le bonheur. Est-ce qu'au mois de mai, dans une relation, vous n'allez pas trouver le bonheur en ayant trouvé le juste équilibre entre je partage ce que je ressens pour toi tout en me protégeant. Pas découvrir comme un eureka que vous pouviez être vulnérable sans pour autant vous mettre en danger. Ouais, je pense qu'il y a de ça. Et c'est un mois, c'est un super mois qui s'annonce là pour vous. J'ai même pas envie d'en remettre. Je vais pas en remettre. Voilà.
Je pense que le premier message, c'est que le lion, sur le mois de mai, ou alors fait la rencontre, j'ai pas cette notion-là, si vous voulez, j'ai pas de notion de rencontre. Donc c'est ou avec quelqu'un qui est déjà dans votre vie, avec qui vous réapprenez ce basique, hein, ou alors c'est vous-même, vous avez compris. Vous avez compris que ce qui vous rendrait heureux en amour, c'est de trouver la personne qui en attendrait pas trop de vous, qui accepterait un partage modéré et qui comprendrait que si vous ne partagez pas tout ce que vous ressentez émotionnellement pour cette personne, c'est pour vous protéger. Je pense qu'il y a de ça. Alors, avec le Tao, regardez, le progrès. Avancement, obtention de la reconnaissance, appréciation, accomplissement, accélération, gain régulier, clarté accrue. Donc, je ferai quand même une petite digression sur le monde matériel. Pour moi, sur le mois de mai, il y a certaines réussites, certains lauriers que vous allez pouvoir recevoir. Mais en tout cas, le progrès, là, c'est un véritable progrès. Pour un lion qui, sur les derniers mois de tirage, était en mode je n'ai rien à dire, rien à expliquer, tu me prends comme je suis ou tu me prends pas, et qui en plus n'était pas heureux de cette situation. Parce qu'on connaît tous, hein, dans nos entourages, entre guillemets, des durs à cuire, des personnes qui ont construit un mur autour de leur cœur et tout, mais c'est des gens qui le vivent bien. Or, pour connaître un peu correctement les lions, c'est quand même des personnalités qui aiment l'amour, quoi. Qui ont besoin d'en donner, qui ont besoin d'en recevoir. Donc, pour les lions là, concernés par Miska Spirituel, il y avait une véritable souffrance. Et je pense que tout est toujours question de limites à mettre, quoi, à s'imposer. C'est trouver sa paix. Et là, je pense que pour les lions, deuxième fois... Par rapport à l'amour, le progrès, c'est que vous avez compris ou vous êtes mis à croire à nouveau qu'il était possible d'être vulnérable sans se mettre en danger. Voilà. Et que finalement, le bonheur pour vous, c'est ça. C'est réussir à donner juste assez pour que l'autre en face soit rassuré sur l'attachement. En tout cas, pas l'attachement au sens toxique, hein, mais sur le sentiment que vous portiez à son égard, sans vous mettre trop en danger parce que vous avez... Et puis parce que vous êtes comme ça, on a tous ces particularités, parce que vous avez besoin de garder un certain contrôle sur votre émotionnel, parce qu'il ne vous est pas possible d'être dans un total lâcher-prise amoureux. Peut-être. Donc on ne vous demande pas de vous laisser mettre à genoux par vos sentiments, mais on ne vous demande pas non plus de jamais laisser transparaître, de toujours porter un masque. C'est pas possible, les lions. Donc il y avait juste un espèce d'équilibre à trouver. Je pense que sur le mois de mai, vous le trouvez. La vérité intérieure, sagesse du cœur. Alors... Sagesse du cœur, vision, clarté, pureté, connaissance intuitive. Vous le savez, vous vous connaissez mieux que quiconque, les lions. Vous savez que ce rejet systématique de votre émotionnel, c'est pas ce qu'il vous faut. Comme vous savez aussi que vous n'êtes pas non plus en mode cœur d'artichaut, vous n'ouvrez pas votre cœur à n'importe qui. Mais encore une fois, il y a un juste milieu à établir et je pense que vous y arrivez. Et là, on est au point culminant sur le mois de mai. Je suis vraiment hyper touchée par ce tirage pour vous, quoi. Conscience, reconnaissance de l'illusion. Reconnaissance de l'illusion. C'est-à-dire que le fait, comme je vous dis, on en connaît tous des durs à cuire. J'aime pas, j'aimerais plus jamais. Ça m'a changé définitivement. Mais ce sont des gens qui... Moi, j'en connais personnellement. Voilà. Comme je canalise, je vais vous en parler. Moi, j'en connais personnellement, j'en connais. C'est terminé, Mais ce sont des gens, comme je les connais, quand ils me portent ce discours-là, je les crois. Parce que je vois comme ils vivent. Je sais que ce sont des gens qui ont une bonne fois pour toutes déterminés à ne pas refaire leur vie, à ne pas repartager. En tout cas, à ne pas repartager leur vie émotionnelle.
Sauf que vous, c'est une illusion. Si vous avez été dans cet état-là ces derniers temps, c'est une illusion. Et la vérité, l'éclosion de votre vérité intérieure, c'est le progrès dont on parle sur le mois de mai. C'est que vous ne pouvez pas vivre sans amour. Vous êtes un amoureux. Vous avez envie d'être amoureux. Mais l'idée, c'était par rapport à un passé, par rapport à un vécu, comment faire pour retomber amoureux en me servant des leçons du passé, en fait. Et je pense que vous y arrivez là sur le mois de mai. C'est juste formidable. Vous avez le chiffre 8, le progrès, 35, 5 et 3, 8. La vérité intérieure, 6 à 1, 7. Vous passez vraiment, après avoir renoué avec votre vérité intérieure, sagesse du cœur, vision, clarté, connaissance intuitive, conscience, prendre conscience de votre place dans une relation, de ce que vous envoyez à l'autre, voilà. Après, vous êtes remis au cœur de votre problématique, retrouvez votre vérité intérieure. La prochaine étape, c'est quoi? C'est l'amour. Mais il fallait en passer par des étapes précédentes. Ne pas... Qu'est-ce que je vais rajouter? Après, je vais arrêter, on va passer au tarot, mais parce que tout est dit. En fait, c'est retrouver une certaine paix, un certain équilibre, et ça y est, vous y êtes. Alors, il a peut-être fallu en passer par des périodes assez noires, hein, les lions, mais on est tous passés par là à un moment donné. Mais j'ai l'impression que ça réémerge là, que vous avez cette nouvelle compréhension, cette nouvelle vision, cette nouvelle clarté de qui vous êtes à aujourd'hui dans l'amour, quoi. Et vous n'êtes certainement pas le même qu'il y a 10 ans, ou qu'il y a 2 ans, ou qu'il y a 5 ans. Et je pense que c'est ça qui a été compliqué peut-être à assimiler. C'est que notre façon d'aimer change avec notre âge. Alors pas forcément notre âge d'état civil, mais en tout cas avec notre maturité. Et qu'est-ce qui constitue notre maturité émotionnelle? Ce sont les expériences qu'on nous a amenés à vivre. Donc il a fallu prendre conscience que vous n'aimiez pas aujourd'hui, en tout cas que vous n'étiez pas en capacité d'aimer aujourd'hui comme vous avez pu aimer par le passé. Et c'est pas grave. L'idée, c'est de s'en rendre compte. Et puis avec la vision, la clarté et une nouvelle connaissance intuitive de qui vous êtes parce que vous vous êtes écouté aussi, et ben vous savez aujourd'hui que vous n'aimez plus de la même manière qu'avant. Mais ça n'enlève rien, ça peut être tout aussi joli. L'idée, c'est de pas déconnecter complètement avec l'idée d'aimer. C'est pas parce qu'on est sorti d'une situation sentimentale, amoureuse, horrible, que ça doit abîmer, en tout cas pas pour vous. C'est pas le genre de signe qui peut vivre sans ça, sans ces vibrations amoureuses et sentimentales. Le tout, c'est de raccrocher avec le sentiment amoureux. Maintenant, si c'est pas le même qu'il y a 10 ans, bah soit. Il y a à explorer, c'est une nouveauté, c'est une redécouverte. Mais c'est le message pour vous sur ces derniers mois, ça a vraiment été, ok, il s'est passé ça, mais on déconnecte pas. On reste connecté, mais on accueille sa nouvelle façon d'aimer. C'est magnifique, les lions. Bravo, félicitations. Alors, avec le tarot, les lions pour le mois de mai, avec le Modern Witch Tarot. Allez, c'est parti pour les lions mois de mai. Au cœur du tirage, le 9 de coupe, eh ben tiens, on continue hein, avec les bonnes nouvelles. Le 9 de coupe, c'est quoi? C'est la satisfaction émotionnelle. C'est être là où on a toujours eu envie d'être.
c'est être bien dans sa situation. Alors, avec les couples, c'est être bien dans sa situation, dans son rapport à l'autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quel que soit votre rapport à l'autre, que vous ayez fait une nouvelle rencontre, que vous soyez encore célibataire, c'est quelque chose qui vous convient. Donc, avec le tirage oracle précédent, il est possible que vous ayez fait une rencontre très récente ou que vous en fassiez une au mois de mai. En tout cas, accueillez ce qui vous arrive. Ou si c'est encore une période de célibat, je pense que j'entrevois plus une rencontre. Mais en tout cas, quelle que soit votre situation au mois de mai, ça vous convient. 9 de coupe, c'est le contentement. Ça vous va. D'où vous venez? Vous venez du 9 d'épée. Pour moi, le 9 d'épée, c'est la carte de la dépression. C'est la carte de je dors pas la nuit, je sais pas quoi faire dans cette situation, j'ai beau essayer de poser ma tête sur l'oreiller, j'ai pas une pensée toxique qui me vient dès que je pose la tête sur l'oreiller, j'en ai 9. Donc c'est pas la peine que je pose ma tête sur l'oreiller, donc je vais me relever, je vais descendre, je vais fumer une cigarette, je vais regarder la télé, je vais boire un verre. Enfin, le 9 d'épée, c'est ça, c'est... Je dors pas, je cherche tous les moyens pour me faire sortir ces pensées-là de la tête. Donc vous venez de là et aujourd'hui vous êtes là. Donc c'est quand même... Tiens, ce que vous avez dans votre inconscient, c'est pourquoi vous êtes bien aujourd'hui. Parce que vous avez récupéré votre pouvoir, quoi. Vous étiez dans les mois précédents en chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, il arrive dans la vie de quelqu'un, boum, j'arrive dans ta vie, je prends ce que j'ai à apprendre et après je disparais et tu me revois plus. Et c'est comme ça. Et je te dis pas si j'ai envie de te revoir, je te dis pas si j'ai passé un bon moment. Carpe diem, mais carpe diem toxique. Le roi de bâton, il est aussi dans des énergies de... Mais déjà, c'est un roi. Donc, il va être dans des énergies de séduction, il va être dans des énergies dont, écoute, je me projette pas. Mais en tout cas, la projection n'est pas interdite avec le roi de bâton, alors qu'avec le chevalier de bâton, elle est interdite. Enfin, en tout cas, elle n'est pas conseillée. Parce que si vous avez en face de vous un chevalier de bâton, je vous déconseille de faire des projets parce qu'il y a des chances que ça se transforme en déception. Bon, le roi de bâton ne s'engage pas, prend son plaisir à lui uniquement où il se trouve, mais il est permis de se projeter avec le roi de bâton. Donc ça, c'est ce qui supplombe. Donc aujourd'hui, vous souhaitez garder certaines caractéristiques de carpe diem dans vos relations à l'autre, mais vous êtes dans une maturité, on en revient à ça. Vous avez parcouru un chemin sur l'amour et sur l'idée de l'amour qui fait qu'aujourd'hui, ok, pour garder le côté peut-être du carpe diem en relationnel, mais ok aussi, si jamais c'est carrément bien, pourquoi pas se poser un peu, ce que vous n'aviez pas il y a quelques mois de ça. Ça continue, hein, encore et des meilleurs. Qu'est-ce qui sous-tend tout votre mois de toutes les énergies du mois de mai? Ce qui sous-tend, c'est le désir. C'est ce besoin, et c'est ce qui va vous guider en énergie tout le mois. C'est ce besoin toujours d'avoir une petite étincelle qui vous allume. Vous avez besoin d'une aide à l'allumage. Et chez vous, l'aide à l'allumage, c'est le désir. Et qu'est-ce qui fait de toute façon avancer le roi de bâton? Ce qui fait avancer le roi de bâton, c'est le désir. Alors, l'as de bâton, c'est pas l'as d'épée, c'est pas l'as de coupe, c'est pas l'as de pentacle. C'est pas le plus noble de tous les as, mais ça reste un as. Le roi de bâton, c'est pas le plus noble de tous les rois, mais ça reste un roi. Donc, vous gardez, si vous voulez, voilà, on en revient au tirage oracle, vous avez réussi, ou vous allez réussir au mois de mai, à équilibrer. C'est-à-dire que vous allez réussir au mois de mai à parler d'amour, ou alors vivre des moments d'amour, sans que pour autant ça fasse dans votre esprit privation de liberté. C'est-à-dire que vous allez continuer à vivre quand même dans l'étincelle du moment, mais sans vous empêcher de
vibrer l'amour si ça devait se présenter. Parce qu'aujourd'hui, vous avez compris que vous aimez ça, vibrer l'amour. Et que vibrer l'amour en relationnel, ça veut pas dire que ça va forcément vous mettre KO. Vous êtes sortis de cette période-là. Vous êtes en paix, les lions. Et vers quoi vous allez? Vous allez vers le roi de Pentacles. Donc, vous n'allez pas vers... Vous êtes fort dans l'amour de vous-même. Vous êtes fort dans l'amour de vous-même parce que les seules coupes qu'il y a dans le tirage, c'est pour vous. C'est votre énergie à vous et en plus, c'est le 9 de coupe, c'est vous par rapport à vous. Vous récupérez un certain amour de vous-même. D'accord? Par rapport aux autres et par rapport aux énergies qui vont vous entourer, en tout cas sur le mois de mai, c'est rattraper l'étincelle. L'étincelle de la rencontre, l'étincelle du moteur, l'étincelle du déclencheur. Et vers quoi vous allez? Vous allez vers le 3 de Pentacle. Alors le 3 de Pentacle, c'est plus une carte de... Je vais être en collaboration avec l'autre. Donc là, par exemple, bon, on est en relationnel, donc c'est une meilleure entente dans votre équipe de travail, par exemple. Là, par rapport à l'amour, c'est pas le 3 de coupe. C'est pas l'as de coupe. Vous n'allez pas redevenir demain, du jour au lendemain, le grand amoureux du zodiaque. Mais enfin, par rapport à il y a quelques mois, c'est quand même déjà dans un coin de votre esprit et il y a quand même tout qui est en train de se mettre en place pour y aller. Regardez, le noir, il est derrière vous. On n'est pas encore dans le tout rose, mais on est sorti du noir. Donc, c'est juste... Ouais, j'ai envie de dire qu'avec le 3 de Pentacle, vous allez vers quoi? Vous allez vers considérer l'autre dans votre rapport à l'autre, en relationnel sentimental ou autre, comme vraiment une personne, quoi. Ce que vous avez eu tendance à perdre. Et donc, de vous dire qu'en face de vous, comme vous êtes bien, vos coupes à vous, elles sont en ordre et elles sont en train de se remplir tranquillement. C'est-à-dire que dans beaucoup de domaines de votre vie, ça commence à se caler. Et du coup, c'est un peu d'estime de soi qui revient, c'est un peu de richesse, c'est un peu de... Vous voyez, quand tout commence à... Même progressivement, même lentement, mais quand tout commence à se remettre à aller, globalement, nous, on va mieux, nous, en général. D'accord? Donc, vous en êtes là. Donc du coup, si vous allez bien, si vous retrouvez de l'estime pour vous-même, vous allez récupérer de la capacité à voir l'autre aussi comme une personne de valeur. Donc je pense que vous allez, alors vous n'êtes pas au bout de vos peines, hein, les lions, mais en tout cas, vous allez vers une meilleure... Vous allez prendre conscience que certaines de vos attitudes ont pu blesser les autres et ne plus les reproduire. Et c'est déjà un très grand pas. Joli mois de mai les lions et profitez, vive l'amour. À bientôt.